Le nom Maïmouna, c'est le nom d'une cigale, une espèce de cigale qui passe 25 ans, jusqu'à 25 ans sous terre. Et au bout de ces 25 années, elle sort et elle vit une seule journée. Et à la fin de la journée, elle meurt. Et c'est une histoire que j'ai découverte quand je cherchais un nom pour ce projet. Et puis au fil des années, ce qui est fou, c'est que j'ai découvert que Maïmouna, ça voulait dire plein de choses dans plein de cultures. J'ai appris que ça voulait dire singe en albanais, mais aussi c'est le nom en Algérie, au Maroc, d'une femme sorcière qui a des pouvoirs magiques. Je ne savais pas du tout. Et oui, j'ai souvent des petites histoires comme ça où ils me disent « Mais Maïmouna, chez moi, ça veut aussi dire ça ». Et j'aime bien ce nom qui évolue au fil des années. La musique, ça a toujours été un refuge pour moi. C'est quelque chose qui me console, qui me rassure. C'est une safe place pour moi parce que la voix et la guitare, c'est un moyen de m'exprimer qui est très naturel et facile pour moi. Et je pense que j'arrive à dire des choses très intimes plus facilement comme ça qu'en simplement parlant. Je crois que je me dévoile jamais autant que dans mes chansons. On n'a pas pu s'embrasser devant la mer du Nord, devant la mer du Nord. On s'était dit qu'on irait voir les flots s'enlacer sur les dunes de Skoggen. Je dis souvent que j'écris de manière égoïste parce que mes chansons, elles parlent de moi, elles parlent de mon expérience. Et je crois que je suis incapable d'écrire sur autre chose que moi. J'ai l'impression que c'est pas honnête, c'est que j'aime pas parler de choses que je connais pas. Mais en fait, ce qui est fantastique, c'est que je crois que tout le monde traverse les mêmes périodes de doute, de tristesse. On connaît tous les ruptures, des deuils, des moments d'angoisse. Et même si je parle de moi, ça résonne chez les autres. Et donc ça crée quelque chose d'encore plus fantastique et fabuleux parce que c'est très intime, mais ça connecte avec tout le monde et tous les gens ont l'impression que je parle d'eux aussi dans mes chansons et ça c'est chouette. Et sous les ponts brisés, des années en arrière, les flots muets rattrapent leur retard. Je les ai vus cacher mes chagrins entre les pierres. Pendant longtemps, pour créer, j'avais besoin de créer seule parce que je savais ce que je voulais faire et comment je voulais faire. Et puis avant Maïmouna, j'avais joué dans des groupes où on était plusieurs à composer, à jouer ensemble. Et moi, j'avais besoin de faire les choses on my way. Et puis maintenant, je sens que j'ai besoin de m'entourer, de me faire aider, de collaborer parce que je commence à tout le temps faire la même chose. Et j'ai des réflexes dans la composition, les mélodies, les suites d'accords. Et j'ai sorti 5 EP et maintenant je travaille sur mon premier album et je sens que là, il faut que je collabore et que je me fasse porter par les autres pour sortir de mes habitudes. Et par contre, en live, j'ai toujours eu besoin de jouer avec d'autres gens. Je déteste faire des solo sessions, j'ai très peur. Et avoir des gens autour de soi, ça permet de s'appuyer sur eux, de se sentir porté, d'être rassuré. Et c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai plusieurs versions de Maïmouna en live. Et j'ai une version où on est 13 musiciens sur scène. Et c'est ma version préférée parce que c'est génial de partager la musique avec autant de monde. L'art visuel, ça a toujours été très important dans ma vie. Mon papa est professeur d'art. J'ai toujours aimé dessiner et aller voir des expositions. Et j'ai fait des études d'illustration à Bruxelles. Et ça a toujours été un choix difficile, musique ou illustration. J'arrivais jamais à choisir et aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de faire les deux parce que le visuel dans Maïmouna, ça permet de créer un univers qui est beaucoup plus dense et profond et large. Et mon but, c'est de proposer un peu une aventure immersive
et visuel à l'auditeur et à l'auditrice. Et donc quand je fais moi les covers, je fais moi les posters, le merchandising, et c'est un peu de moi que je mets dans tous mes objets et dans toutes mes chansons, et j'ai l'impression que ça aide à créer quelque chose de cohérent. Ma musique, elle est très visuelle. J'essaye de nouveau de proposer une expérience immersive au public, et puis une expérience très visuelle justement, où je décris souvent des tableaux. Moi, la nature, ça m'inspire beaucoup, tout ce qui est très organique, les couleurs, les formes, les tableaux que le paysage crée, et c'est des choses un peu abstraites et organiques, c'est ça les tableaux de Maïmouna. Et mes chansons, elles ne parlent pas d'aventure extraordinaire, elles parlent vraiment de voyage intérieur, et où on passe par plein d'émotions et donc par plein de couleurs, par plein de sensations et de textures, et c'est quelque chose de très sensoriel aussi. Soudain, un soleil s'est jeté sur le bleu de l'horizon, et des larmes semblaient s'évaporer sous ses rayons. Au loin, la vallée brillait par la lumière que la neige reflète. Tandis que je me demandais. Je crois que la musique que je fais aujourd'hui, elle n'est pas très très différente de celle que je faisais il y a 5 ans. Mais quand même, j'ai évolué dans plusieurs choses. J'ai toujours produit moi-même ma musique, donc enregistré, arrangé, écrit pour les différents instruments. Et j'ai fait des grands progrès dans tout ce qui est home recording and production. Et ça, c'est peut-être la qualité du son et la subtilité des arrangements et du sound design. Après, j'ai aussi appris à m'entourer. Il y a des gens qui ont travaillé avec moi sur les derniers EP. Mais je crois que les derniers objets sonnent mieux que les premiers et sont peut-être plus subtils, plus professionnels, peut-être. Autant des coquillages, c'est une des premières chansons que j'ai écrites, c'est vrai. Et c'est une des rares chansons que je joue toujours aujourd'hui parce que je ne me suis pas lassée. Et c'est rare. Mais j'aime cette chanson parce que ce que je raconte, ça me suit toute ma vie. C'est un peu la nostalgie de notre vie, de quand on était enfant et qu'on n'avait pas de soucis. Et puis, des fois, ce désamour, cette haine qu'on peut avoir pour soi-même, c'est quelque chose qui me suit toujours. L'amour de soi et apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont et accepter qui on est. Et ça résonne toujours en moi et je suis toujours heureuse de porter cette chanson aujourd'hui parce qu'elle m'aide et elle fait du sens encore. Pardon pour les maladresses de mon cœur de pierre et de dire que si je suis bien avec toi, c'est surtout que je ne suis plus rien qu'avec moi. Parfois j'aimerais revenir au temps des coquillages que ma sœur et moi vendions sur la plage. Ma musique, elle est très calme et elle a beaucoup de silence et elle est très douce. Et ça peut être violent de partager ça quand c'est pas reçu, quand les gens parlent et boivent et font la fête, c'est pas un contexte idéal. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé filmer cette session parce qu'il n'y avait que vous en face et vous étiez très concentrés. Et moi, je pouvais me concentrer sur ce que je faisais, me concentrer uniquement sur la performance, sans me soucier tout le temps, il faut que je parle au public, il faut que je dise quelque chose. Et c'était cool, du coup j'aime bien.